Voilà, donc après tous ces préliminaires de motivation, avec des équations différentielles, pour montrer l'importance de la divisibilité dans les équations sur z, donc, on va donc maintenant on va étudier de façon plus abstraite l'anneau z. Alors en tant qu'anneau, avec son addition, sa multiplication, et l'étude de la divisibilité, c'est-à-dire que tout ce qu'on va faire, on va essayer ensuite de le résumer en disant, bah oui, on a étudié la divisibilité. Si on fait ça, c'est parce que la divisibilité est derrière. Voilà. Alors donc, l'anneau, c'est z plus multiplié, bon, il n'est plus à présenter, il est intègre, ça, on va s'en servir. En particulier, le fait qu'il soit intègre va faire qu'il va se plonger dans son anneau de dans son corps de fraction. C'est-à-dire que, bon, c'est z est inclus dans Q, hein, les rationnels. Et ça, on va pas s'en priver de regarder ça dans Q, même si dans Q, la divisibilité ne veut plus rien dire, parce que tout le monde divise tout le monde. En tout cas, si on enlève 0, tout le monde se divise, voilà. Hein, puisque diviser, hein, A et B dans un anneau A se divise si A sur B est encore dans A divise B, si B sur A alors est encore dans l'anneau A. Alors, étant donné qu'on est dans un corps, ben, c'est toujours dedans, quoi. Voilà. On va étudier l'anneau Z comme on étudierait un anneau en général. On va en profiter pour regarder la démarche générale de l'étude de l'anneau. Voilà. D'abord, on étudie les inversibles. Ce qu'on appelle, faut s'habituer à dire, le groupe des inversibles. Quand on a un anneau, ben maintenant, les inversibles, c'est pas comme dans un corps. Les inversibles sont des éléments un petit peu particuliers. Et quel est le rapport entre les inversibles et l'étude de la divisibilité? C'est que si A et B, et si A divise B et B divise A, alors ils apparaissent. C'est-à-dire que B est égal à A, U pour U inversible. Ben oui, pourquoi? Parce qu'on se plonge effectivement dans Q. Si A divise B, donc on va avoir B sur A qui va être dans Z, mais A sur B va être aussi dans Z. Mais c'est l'inverse de B sur A, donc ça veut dire qu'on a un élément inversible. Hein, voilà. Donc les éléments inversibles arrivent. Je vous avais dit que la divisibilité, la relation divise, c'est pas une relation d'ordre parce qu'elle n'est pas symétrique. Normalement, on voudrait A divise B et B divise A, alors B égale A. Là, ce serait une jolie relation. Ben non, ce n'est pas le cas. Et il faut détecter les inversibles parce que ce sera vrai modulo les inversibles. Donc c'est une relation d'ordre modulo les inversibles. On va souvent voir les choses. Donc le groupe multiplicatif Z étoile. Alors on met une étoile, il faut faire attention. Là, ça ne veut pas dire qu'on enlève 0. Dans le monde des anneaux, on met une étoile pour désigner le groupe multiplicatif des inversibles. Et bien c'est 1 moins 1. Voilà. Un groupe bien connu. Voilà, c'est la symétrie Z sur 2Z. Voilà. Donc ça veut dire que très souvent, on va avoir des choses qui seront vraies au signe près. Donc ça, on va détecter ça, parce que être vrai au signe près, c'est être égal modulo, être égal au signe près plutôt, c'est être égal modulo les inversibles. Ça, on va retrouver ça assez souvent. Bon, alors le premier truc qu'on va voir, c'est la division euclidienne, le truc vraiment important, qui est capital dans Z, c'est-à-dire que Z est un anneau qu'on appelle euclidien. Il y en a assez rarement, mais disons que dans le cadre du concours, on se débrouille souvent à être sur un anneau, quitte à être sur un anneau, autant être sur un anneau euclidien, parce que c'est là qu'on sait faire le plus de choses, comme par exemple l'anneau des polynômes sur un corps, ou Z. Ça veut dire quoi qui est une division euclidienne? Alors ça veut dire que si on prend A dans Z et B dans Z moins 0, alors
il existe un couple QR tel que A égale BQ plus R, et R est soit nul, soit strictement compris entre 0 et valeur absolue de B. Je fais cette distinction entre nul, vous verrez pourquoi. Là, on a en plus une unicité, et ça c'est important. Voilà. Alors, comment on fait pour construire ce théorème? Donc, on peut l'appeler vraiment théorème. Hein, voilà. Et ben, on prend A et B. Bon, ben, comme B, il est non nul, j'ai le droit de diviser par B. Voilà. Vous voyez, je me suis plongé dans Q. Et je regarde A sur B, et je regarde sa partie entière, d'accord? Donc Q, ça va être la partie entière de A sur B. D'accord? Et ça veut dire que A sur B est compris entre Q et Q plus 1, avec un sens large ici, un sens strict ici. Bon, alors maintenant, si B est strictement positif, ben, je peux multiplier par B, hein, sans rien changer. J'ai BQ A, disons A, qui va être compris entre BQ et BQ plus B, en multipliant par B, d'accord, au sens large là et au sens strict là, et j'ai gagné, puisque je vais poser R égale A moins BQ, et que R va bien être compris, hein, puisque je soustrais BQ, entre 0, ici, et B, qui est égal à la valeur absolue de B. D'accord? Donc là, pas de problème. Maintenant, si B est négatif, bah, j'ai moins B qui est positif, donc j'ai le droit, d'après ce qui précède, de diviser, d'effectuer ma division euclidienne par moins B. Donc A égale moins B, Q plus R, qui est d'ailleurs égal à B fois moins Q plus R, pour se remettre là-dedans, et R est compris entre 0 et strictement plus petit que moins B, mais moins B, là, cette fois-ci, c'est la valeur absolue de B. Donc, on a obtenu l'existence, on va voir l'unicité. Voilà, maintenant, c'est assez facile de démontrer l'unicité. On suppose QR et Q'R, deux couples qui vérifient le théorème. Donc ici, on a un couple là, on a donc cette égalité là, et avec l'autre couple, on a cette égalité-là, avec la condition ici sur les restes, d'accord? Je fais comme d'habitude, hein, qui se ressemble, s'assemble, et je vais passer Q' de l'autre côté et R de l'autre côté, et donc ça va me faire BQ moins Q' égale R' moins R. Maintenant, regardez, ici, on peut en déduire une inégalité. Regardez-la sur le dessin, elle est claire, hein, vous mettez R et R', bon, peu importe l'ordre dans lequel je mets R et R', vous voyez que la valeur absolue de R moins R' va être strictement plus petite que valeur absolue de B, parce que R et R' sont tous les deux à la fois positifs et strictement plus petits que B. Bon, vous pouvez l'écrire aussi en écrivant une inégalité pour R, une inégalité pour moins R', d'accord? Comme ça, en inversant et en faisant la somme des deux, vous retrouverez la même chose. Mais je pense que c'est plus intuitif comme ça de le voir sur un dessin. Voilà, donc maintenant on va pouvoir prendre la valeur absolue ici des deux côtés, et ça va faire qu'on a une valeur absolue ici égale à une autre valeur absolue. Et cette valeur absolue, elle est positive. Celle-ci, d'après ce qu'on vient de voir, elle est strictement plus petite que B. Comme B est non nul, j'ai le droit de simplifier par B, et je tombe sur valeur absolue de Q moins Q', est compris entre 0 et 1, strictement plus petit que 1. Donc comme Q et Q' sont des entiers, Q moins Q', c'est un entier qui est positif ou nul, mais qui est strictement plus petit que 1, il n'y en a qu'un, c'est 0. Voilà. Et comme c'est 0, ça veut dire que Q égale Q', et comme Q égale Q', je reporte là-dedans, et j'ai R égale R'.
Voilà, donc ça veut dire que j'ai terminé ma preuve. Maintenant, quel est le rapport avec la divisibilité? Eh bien oui, la divisibilité, c'est que comme R est unique, on va avoir une existence et une unicité, je peux faire ma division euclidienne. Si R égale 0, alors j'ai B qui divise A. Si R est non nul, alors si mon R est non nul, je ne peux pas avoir, vous voyez, supposons que B divise A, d'accord? J'écris ma division euclidienne, j'ai R ici, mon reste qui est non nul, mais si B divisé A, il existerait un T tel que A égale BT, mais ce serait contraire à l'unicité de la division euclidienne. D'accord? Donc, la division euclidienne devient un vrai test de divisibilité. Si R est nul, on effectue, donc on veut savoir si B divise A, on effectue la division euclidienne de A par B. Si R est nul, alors B divise A. Si R est non nul, alors B ne divise pas A. Donc c'est un test absolu de divisibilité. Voilà.